La dernière fois, nous avons parlé du 4e concile œcuménique et du fait que les résultats de ce concile n'ont pas été acceptés par toutes les églises. À la suite de ces divergences, s'est formée une famille d'églises qui ne reconnaissent que 3 conciles œcuméniques. Cette famille existe encore aujourd'hui et rassemble des dizaines de millions de fidèles. Il est largement répandu l'opinion selon laquelle le concile œcuménique constitue l'organe suprême du pouvoir dans l'Église, auquel sont soumis les conciles locaux des églises particulières. Souvent, on voit la différence entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe dans le fait que dans l'Église catholique, le pouvoir suprême est concentré entre les mains du pape, tandis que dans l'Église orthodoxe, il appartient au concile œcuménique. Cette compréhension ne correspond pas à la réalité historique. Les conciles œcuméniques n'ont jamais constitué l'organe suprême du pouvoir dans l'Église. Pendant près de 3 siècles avant la convocation du premier concile œcuménique, l'Église ne savait pas du tout ce qu'était un concile œcuménique. Pendant les 12 siècles qui se sont écoulés depuis la fin du 7e concile, l'Église orthodoxe vit sans conciles œcuméniques. Le rôle principal des conciles œcuméniques dans la période du 4e au 8e siècle consistait à réfuter telle ou telle hérésie qui troublait le monde chrétien. Il ne faut pas penser que l'Église vivait durant cette période de concile en concile. Les conciles œcuméniques étaient convoqués de manière irrégulière, avec des interruptions de 20, 50, 100 ans et plus. En cas de nécessité, chaque église locale, que ce soit à Rome, Constantinople, Antioche, Césarée ou dans une autre ville, sans attendre la convocation d'un concile œcuménique, résolvait les questions courantes lors de ces conciles locaux. De plus, le sort d'un concile convoqué comme œcuménique s'est décidé précisément dans les églises particulières. La dernière fois, je mentionnais le concile de 449, qui avait été convoqué comme œcuménique, mais que les églises ont reconnu comme brigandage. Le processus de réception des conciles œcuméniques était ambigu et imprévisible. En substance, ce processus ne s'est pas achevé à ce jour, puisque certaines églises n'ont pas accepté le 4e et les conciles œcuméniques suivants. Les empereurs byzantins, dans la seconde moitié du 5e siècle et dans la première moitié du 6e siècle, tentaient de réconcilier les parties en conflit. Par exemple, l'empereur Zénon a publié un exposé de la foi dans lequel le concile de Chalcédoine était complètement passé sous silence. Mais le document n'a pas apporté la réunification espérée. L'empereur Justinien a joué un rôle important dans l'histoire de l'Église chrétienne en Orient. Ce remarquable souverain a restauré pour la dernière fois dans l'histoire l'unité politique de l'Empire romain. Il aspirait également à restaurer son unité religieuse et dans ce but a commencé à préparer un nouveau concile œcuménique. Dans les années 540, il a initié une révision de l'attitude ecclésiastique envers plusieurs théologiens dont l'héritage demeurait sujet de controverse. En particulier,
il a promulgué un édit contre Origène et les partisans de son enseignement. Origène a vécu au IIIe siècle et a été l'auteur de nombreux écrits qui ont exercé une influence considérable sur le développement de la théologie. Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, dans leur jeunesse, ont étudié ses œuvres et en ont même composé un recueil intitulé Philokalie. Mais Origène avait aussi des opinions erronées qu'il exprimait non comme des dogmes, mais dans le cadre des discussions, en particulier la doctrine de l'apocatastase, selon laquelle à la fin de l'histoire, Dieu restaurerait toutes ses créatures dans leur état originel, telles qu'elles étaient avant la chute. La guéhenne de feu serait abolie. Tous les hommes seraient sauvés, les justes comme les pécheurs, et même le diable et les démons seraient aussi sauvés. Cette opinion entre en contradiction directe avec les paroles de Jésus-Christ, selon lesquelles, après le jugement dernier, les justes iront à la vie éternelle et les pécheurs au châtiment éternel, préparés pour le diable et ses anges. Origène a été condamné au concile local de Constantinople en 543. Avec lui ont aussi été condamnés les auteurs du IVe siècle, Didyme d'Alexandrie et Évagre le Pontique. Dans leurs écrits, on a décelé l'influence de l'origénisme. Cependant, parmi les historiens, les débats ne cessent pas encore aujourd'hui sur la justesse de cette condamnation. On dit par exemple qu'Évagre n'était pas l'auteur de ces idées erronées qu'on lui a attribuées, et que les pères du concile de Constantinople ont utilisé une version corrompue de ses écrits. Puis, Justinien a promulgué un édit dans lequel a été condamné le maître de Nestorius, Théodore de Mopsueste. Ont aussi été condamnés les écrits en défense de Nestorius, rédigés par Théodoré de Cire et Ibas de Dès. L'édit des 3 chapitres a été perçu par beaucoup comme un coup porté au concile de Chalcédoine, puisqu'il touchait des théologiens qui avaient été justifiés lors de ce concile. Ce n'est que sous la menace de déposition et d'exil que les patriarches orientaux ont signé l'édit. Cependant, l'empereur devait obtenir la signature du pape Vigile. Dans ce but, le pape a été amené de force à Constantinople. Au début, il a refusé de signer l'édit impérial. Puis, sous la pression de l'empereur, il a accepté. Mais ensuite, apparut une nouvelle version de l'édit et le pape a refusé à nouveau. Craignant pour sa vie, il s'est caché dans l'autel d'une église. Là, on a tenté de l'arrêter, mais il a résisté désespérément. Finalement, le pape a été mis en résidence surveillée où l'on a continué à exercer des pressions sur lui. Dans cette atmosphère, en 553, à Constantinople, a été convoqué le 5e concile œcuménique. Le pape Vigile n'a pas participé au concile, mais a envoyé des légats. Il convient de noter ici que les évêques de Rome n'ont participé personnellement à aucun des conciles œcuméniques, mais ont envoyé leurs représentants au concile. Le soutien de Rome avait une grande importance pour résoudre les disputes qui naissaient et se déroulaient en Orient. Graduellement a commencé à se former la conception du pape
comme arbitre suprême dans les disputes. Du point de vue de l'Église romaine, la décision d'un concile n'entre en vigueur qu'après avoir été ratifiée et approuvée par le pape. Par la suite, l'enseignement sur la primauté papale conduira à la rupture entre les églises d'Orient et d'Occident. À la fin du 5e concile œcuménique, les participants au concile ont rayé le nom du pape Vigile des diptyques, parce qu'il avait changé plusieurs fois des positions concernant les 3 chapitres. Après le concile, Vigile a été déposé et ses partisans ont été exilés. Finalement, Vigile a renoncé à sa protestation contre la condamnation des 3 chapitres et a reconnu les décisions du concile. Il lui a été permis de retourner à Rome, mais il est mort en chemin. L'Église romaine n'a pas reconnu la déposition du pape Vigile, mais a reconnu le 5e concile œcuménique. L'empereur Justinien est entré dans l'histoire de l'Église comme un homme qui aspirait à réaliser l'idéal de symphonie entre l'Église et l'État. Il affirmait que le sacerdoce et le règne étaient 2 très grands biens établis par Dieu et qu'il devait y avoir entre eux union et collaboration. L'empereur voyait sa mission dans le soin de préserver les dogmes et l'unité de l'Église, et la mission de l'Église dans le fait de diriger la vie publique en accord avec la volonté de Dieu. En pratique, cependant, le souci de l'empereur pour la pureté des dogmes s'exprimait par le fait qu'il prenait des décisions sur telle ou telle question doctrinale, promulguait un édit, et ensuite les évêques devaient le signer. Il s'agissait en substance d'une intervention directe de l'État dans les affaires de l'Église. Cette intervention a continué sous les successeurs de Justinien et a déterminé en grande partie l'histoire ultérieure de l'Église chrétienne en Orient. Le facteur humain dans l'histoire de l'Église a toujours accompagné l'action divine. Et néanmoins, les définitions des conciles œcuméniques commençaient par la formule que les apôtres de Jésus-Christ avaient déjà employée pour la première fois. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Le facteur décisif lors de l'adoption de telle ou telle définition doctrinale était l'action du Saint-Esprit. Le rôle des pères du concile consistait à discerner cette action et à revêtir le dogme de formulations théologiques précises. Cette activité se poursuivra également par la suite, ce dont nous parlerons la prochaine fois.